Nathalie avec sa femme. C'est pas mieux de s'approcher parce qu'il va y avoir du monde en arrière. Juste So welcome, bonjour, welcome everyone. We're very happy to have everybody here, and many thanks too. We had our lovely friend Erica in the background that was helping us out to do the show. Hello, Erica! And then also Sasan. Where's Sasan? Is she there too? She has a little hat on. Are you here? Where is she? She disappeared on us? See her in the back. Oh, she's in the back. So anyway, they were dear to help out yesterday all day. And we normally don't have curtains on the walls. So it's but anyway, Whose great idea was that? So we're welcome to the show. Suzanne's been working hard, and she has a lovely model that's been modeling for her for many years. And so, of course, I don't know how many years, so we didn't count. I know. So on Champion Meadows, she's going to tell the story, and it'll be bilingual, so for all our Oui, c'est ça. Okay, so thank you, enjoy. Ok. Bonsoir, ça me fait vraiment plaisir. C'est une atmosphère de fête ici ce soir. J'ai même des amis qui arrivent de la Belgique à vélo, là. Ils n'ont pas traversé l'océan, mais ils sont fatigués. Alors, ça me fait plaisir. Et dans la vie d'une artiste, c'est encourageant de savoir que les gens sont intéressés à suivre l'évolution de ta carrière d'artiste. Je voulais d'abord commencer par remercier le Conseil des arts de l'Ontario pour son appui financier. Ensuite, où est-elle? Judy. Julie à côté de toi. Nathalie. Je vais dire Nathalie. Ah, there you are. Okay, and I would like to. Okay, je voulais remercier Nathalie. Nathalie, thank you first of all for inviting me into your gallery. It's not even a year old, and you're getting there. It's wonderful. Your generosity and your hard work, where you really aim for perfection. Je voudrais vous dire que oui, depuis quelques années, Maurice, Judy et moi, on travaille ce projet ici, hommage à la clownesse Enchantement Morose. Et puis, ça a été un projet merveilleux. Quand c'était le temps d'avoir ce nouveau projet, je venais de perdre une modèle qui a déménagé au Québec. Et puis, un soir, dans une chambre de la galerie d'Ottawa, il y avait plein de monde. J'étais là. La porte s'est ouverte au bout. C'est comme le Christ qui est arrivé. Tada! Puis j'ai dit, c'est elle. Et puis, c'était Judy qui est apparue. J'ai dit, elle est venue. Et je lui ai demandé si elle voulait être ma modèle. Et puis, elle a dit oui. Mais ce que je ne savais pas, je venais de frapper le gros lot, c'est que Judy était déjà dans le Maquina. Comment on dit ça, là? Le Maquina. Elle faisait déjà du modelage, mais en plus, elle faisait des costumes de théâtre pour l'Université d'Ottawa, pour la Nouvelle Scène, pour le Théâtre de l'Île, on va dire entre autres, OK? Entre autres. Alors, vraiment, on a commencé à travailler ensemble. Elle a été super généreuse. Elle a compris qu'il ne s'agissait pas juste d'être une modèle en train de modeler des vêtements,
mais qu'il fallait partir de l'intérieur pour exprimer une émotion. Et c'est vraiment ça que je cherchais. À chaque matin qu'elle arrivait chez nous pour avoir une nouvelle clownesse, clownesse qui est un vieux mot français qui voulait dire la femme clown, elle arrivait chez nous déjà avec le fond de teint blanc. Et puis là, on montait dans la salle, la chambre à coucher, et devant le miroir dans la salle de bain, j'avais collé contre le miroir le maquillage que je voulais, qui allait correspondre au costume, et puis le processus a continué comme ça. Et modèle, et Maurice patiemment était dans sa chambre en train de nous attendre. Et puis là, elle arrivait, des fois, par exemple, avec ça. Et puis, est-ce que j'exagère? Pas du tout. Alors, là, on descendait dans le salon, on avait tout tassé les meubles et on a commencé le travail sérieux où Maurice suivait les émotions que je voulais. Ça a été... je t'ai émue. Un pur plaisir, Maurice, que tu acceptes de collaborer à ce projet. Sans toi, ben, je n'y serais pas arrivée, vraiment. Et puis, parfois, tu sais, par exemple, ici, Bijou, je vous en parlerai tout à l'heure, mais elle a tout de même les seins qui sont en dessous de ce voile. Et puis, elle nous faisait assez confiance, et surtout confiance dans Maurice pour se dévêtir. Et ça a été 2 ans et demi de pur plaisir de pouvoir travailler en toute sécurité. Alors, merci Maurice. Non, je veux que tu parles pour commencer. Ah, oui. Bon, ouais, elle m'a dit que j'avais 1 minute, alors. Alors, il y a quelqu'un, un ami m'a demandé ce soir, m'a dit, ouf, ces femmes sont plutôt moroses, mélancoliques. Ça ne doit pas être facile de vivre avec une artiste pendant tout ce temps-là. J'ai dit, ne t'en fais pas, Ralph. Vivre avec une artiste, elle n'est pas toujours comme ses clownesses. Et moi, je suis là comme antidote. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que je l'ai fait pleurer à Québec il y a quelques années, mais je lui ai dit que ce qui m'avait profondément attiré chez elle, en plus de ses atouts naturels, c'était le fait qu'elle était artiste. Ça m'avait profondément touché. Et alors pour moi, c'était un grand privilège de vivre ces 4 années, 3. C'est un projet qui a commencé 4 ans avant. Alors à travers la recherche sur Internet des différents maquillages, différents costumes de clownesses, les photos, les dessins, la peinture, je l'ai vu, son âme d'artiste vraiment s'épanouir. Et pour moi, c'était de pouvoir aider à ce processus-là d'une façon très mineure, en étant un technicien un peu. C'était un très grand privilège. Et la créativité, je pense, c'est le plus important chez les humains. Et là, vous voyez le résultat de son imaginaire, de son travail. Alors, je pense qu'elle peut en être vraiment très fière. Et merci à Judy. C'était un plaisir de travailler à 3. C'était vraiment un travail d'équipe et je pense que les résultats sont là pour le démontrer. Oui, vive la COVID. Oui, Judy, qu'est-ce qu'elle vraiment, dit? on a pu être ensemble. Judy. Well, I'll start by thanking Maurice, because so many of you had asked how long I had to pose for these portraits. And when I started off modeling when I was an art student, you would have to pose for 3 hours at a time and then come back and revisit it again. So luckily Maurice knows how to take a photograph with the camera, so then Suzanne can narrow down the best angles that fit the tableau à plein. And the emotion. Head, yes. So I'll start by, all of you know how Suzanne started her career as an actress
as a director, as a costume designer, and then later became her professional artist. And it was really odd that we had never crossed paths because we had the same background but in a different order. And through all these years, I had started as a fashion designer, then a costume designer for theater, done about 10 years as a hobby. I did painting, and only in the last 4 or 5 years I began acting. So c'était drôle qu'on s'est jamais croisés dans le monde du théâtre. We were in the same milieu, in the same environment, in the same city. Ça fait il y a peut-être 5 ans qu'on s'est croisés finalement, comme tu disais, à un événement du théâtre de l'Université d'Ottawa dans un nouveau espace à côté de la Galerie d'Art d'Ottawa. C'est ça. Et I forgot my entrance, but I remember we saw each other across the room, and I think at that moment we perhaps saw a reflection of ourselves, but much like a slide or a negative, because you with your dark hair and crop bangs, and at the time I had platinum white hair with crop bangs, and to make it sound romantic, I think we crossed the room to talk to each other, and we finally met, and that's when I found out that Suzanne was looking for a model. Mais elle cherchait pas un modèle, un mannequin, elle voulait une comédienne, une actrice, quelqu'un qui connaît comment jouer, s'exprimer sur la scène. Alors, et à peu près à la même temps, j'ai écrit une biography artist statement, and I remember writing that one day I hope that I can combine all of my interests and my hobbies and my strengths into one form of creation and expression. And I think it finally came to fruition when we started to work together on these series. Yes. And I hope we have many, many years inspiring one another together. Oui, on a déjà commencé une nouvelle série d'ailleurs, la semaine dernière. Oui. Merci beaucoup. Alors, ça suffit de parler du trio. Je voulais maintenant juste vous exprimer brièvement. Je sais que, en passant, ce tableau et les 3 autres à l'intérieur, c'est aussi Judy. Hein? Alors, ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble. J'avais lu, il y a un livre qui est sur le comptoir, là. Je faisais une maîtrise en études théâtrales à Louvain, en Belgique, justement. Et puis, l'un des professeurs a parlé d'un livre sur les clowns qui s'appelle, lui, il s'appelle Tristan Rémy. Quand j'ai lu, c'est un livre de 500 pages, et à l'intérieur de 500 pages, on a peut-être 40 pages concernant la femme clown. Ben, j'ai dit, oh ben non, par exemple. Alors, j'ai décidé de donner de l'importance à la clownesse, mais à ma façon. Je voulais pas que ça soit la caricature, le gros rire et tout ça. Au 19e siècle, la femme n'avait pas le droit d'être un clown, parce qu'après tout, c'est vulgaire de vouloir faire rire les gens quand tu es une femme. Mais si tu voulais être un clown, tu devais t'habiller en pantalon et être comme un homme. Alors, l'histoire a continué. Il y a une femme clownesse qui s'appelle Lulu. Il y en a une qui s'appelle Lulu là-bas, mais c'est pas elle. Lulu a invité les hommes à venir dans un cabaret à Paris. Puis elle a dit, venez me voir, je vais faire comme vous voulez. Et elle est apparue nue, complètement nue sur scène. Et elle a également apporté des animaux avec elle. Alors, moi, je me suis inspirée de différents éléments du clown.
tel que le nez rouge là-bas, mais le nez rouge signifie vraiment l'inadapté, le rejeté de la société. La rose, ici, signifie la solitude. Alors, c'est pas juste l'amour, comme tu disais, c'est vrai que ça peut vouloir dire ça, mais dans l'histoire des clownesses, c'est ça. Et si vous continuez comme ça, vous allez voir différentes choses qui pourraient être dans le côté classique du clown. Mais je voulais, parce que je peins seulement la femme, parce que j'aime la femme, on a beaucoup de connivence. Par exemple, mon ami Daniel Vallée ici, mon ami Daniel Vallée, qui est, bon, ça sera pour une autre fois, notre histoire, mais alors, je voulais que ces clownesses expriment la tristesse aussi. C'est pas le grand rire des clowns, mais la tristesse que présentement notre époque reflète. Et c'est ça vraiment que vous ressentez, l'atmosphère de mes clownesses. Et je voulais le côté transparence, et c'est pour ça que j'ai mis ma petite dentelle, parce que c'est très féminin, le côté très féminin que j'aime beaucoup. Et puis, ma modèle est, comme vous voyez, un peu féminine. Mais c'est ça. Alors, Judy a bien compris qu'il ne s'agissait pas juste d'être belle, mais il s'agissait d'exprimer, par exemple, Bobo ici, c'est pas oh, j'ai mal, non, c'est pas ça. C'est une tristesse qui vient de l'intérieur. Et quand un artiste peint, il faut qu'il aille chercher à l'intérieur de lui, qu'il exprime son âme. Et c'est ce qui fait que finalement, ce qu'il peint a un sens. Et que ça rejoigne l'être humain qui vit toutes sortes d'émotions, entre autres la tristesse. Alors c'est ça. Et puis je me suis bien amusée avec les costumes et tout ça. Comme ça, voilà, c'est l'histoire de notre série. Et puis je vous remercie d'avoir été patient.